Bonjour les amis des rêveries célestes, bienvenue dans cette vidéo et merci aux personnes qui me font confiance, aux personnes qui demandent des guidances, aux personnes qui s'abonnent ou tout simplement à vous qui avez cliqué là à l'instant sur ma vidéo. Alors on va regarder quel est votre super pouvoir. Eh oui, on a tous des super pouvoirs de ouf hein, et on va regarder ça. Allez, c'est parti. Je vais faire trois choix. Trois choix. On va faire le premier choix avec des bruits. Alors, voici le premier choix. Voilà, c'était le premier choix. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2, eh bien, le voici, le voilà. C'était le choix numéro 2. Et on passe au dernier choix, le 3. Voilà, c'était le choix numéro 3. Et sans plus attendre, on va passer au choix numéro 1. Le choix numéro 1, alors je vais d'abord ranger des petites choses avant que ça se perde. Voilà. Et on va passer donc au 1. Alors le 1, c'est parti. Donc le choix numéro 1. Choix numéro 1. Allez, c'est parti pour vous. Votre super pouvoir. On va démarrer tout de suite avec le tarot, l'oracle de Dorine Virtue. Choix 1. Alors, vous avez... Votre super pouvoir, c'est de prendre des décisions, j'allais dire tout seul ou toute seule.
de faire confiance en vous, de savoir mener votre propre barque. Peut-être que vous vous sentez seul parfois dans les prises de décision, mais en tout cas, vous êtes tout à fait capable, vous avez les capacités de driver votre vie pour vous-même, pour je dirais même plus, c'est que vous êtes tout à fait en capacité de gérer, de monter une entreprise, de travailler toute seule ou tout seul. Disons qu'en définitive, vous aurez beau avoir 10 000 avis de plein de gens, vous ne vous laissez pas influencer. Vous prenez bien sûr des avis de l'un, de l'autre, mais vous ne vous laissez pas influencer. Donc, vous prenez aussi, vous assumez vos choix aussi. Hein. Parce que c'est pas le tout de prendre des choix, d'être tout seul à prendre des choix, mais vous les assumez. Vous n'avez pas peur du changement aussi. Au contraire, c'est votre moteur, le changement. Le changement, c'est votre moteur. On va demander aux animaux, c'est quoi votre super pouvoir? Si vous en doutez, c'est quoi votre super pouvoir? Alors, on peut avoir des mutations de super pouvoir, c'est-à-dire vous pensiez avoir un super pouvoir, et puis finalement, ce super pouvoir, il se transmute, il change, il évolue. Voilà, c'est pas définitif. Hein. Les super pouvoirs peuvent aussi changer dans le temps. L'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Voilà. Vous êtes comme comme un bulldozer. Vous n'avez pas peur de faire de la casse. Vous avez une carapace. Quoi que vous en pensiez, vous avez une carapace. Et vous savez surmonter les obstacles. Peut-être même que vous recherchez les obstacles. Mine de rien. Vous savez aller de l'avant. L'esprit du rhinocéros vous offre la force de franchir les obstacles tenaces. Donc vous avez de la ténacité aussi en vous. Il y a plus d'une façon d'ouvrir la voie à ce que vous cherchez. Vous avez la capacité extraordinaire de surmonter les obstacles de multiples manières, en les contournant, en les faisant voler en éclats par la volonté d'une intention délibérée, ou même de les transformer en nuages qui n'en font que passer, en refusant de les laisser vous imposer vos limites. Appliquez votre esprit avec créativité, aucun obstacle ne résistera, car vous devez créer la magie, et de nombreuses opportunités s'offrent à vous pour y parvenir. Votre pouvoir aujourd'hui est immense. Il veut vous rappeler aussi que quand un obstacle apparaît et empêche d'obtenir ce que vous voulez, cela signifie que quelque chose de beaucoup mieux se prépare. Gardez cela à l'esprit lorsque vous évaluerez la nature de l'obstacle auquel vous êtes confronté. Et on vous dit aussi que tous les conflits ne valent pas la peine qu'on y prenne part. Et tous les obstacles ne méritent pas qu'on leur résiste de façon frontale. Ne gaspillez pas votre énergie à vous cogner la tête contre les murs. On va prendre les runes. C'est quoi votre super pouvoir?
Vous n'avez pas peur d'affronter la réalité aussi. Vous êtes quelqu'un de très franc, très concret. Vous n'avez pas peur d'affronter la réalité. Vous préférez connaître la vérité plutôt qu'on vous fasse miroiter des choses avec des bonbons pour vous faire passer la pilule. Non, vous êtes brut de décoffrage. Alors on a Tir. Et Tir qui est à l'envers. Hein. Bon. Alors, peut-être qu'il y a un petit bémol, parce que les super pouvoirs, ça implique un pouvoir. Ça implique d'avoir des responsabilités par rapport à ces pouvoirs. Tir, c'est la motivation. Ça signale une personnalité compétitive. Vous ne baissez jamais les bras devant les difficultés. Tir représente aussi la fécondité, la croissance. Quand c'est à l'envers, attention à l'impatience, au manque de persévérance, au manque d'énergie et une propension aux accidents. Donc là, on vous dit quand même, ne fonce pas trop dans le tas, attention aux pots cassés, attention au gaspillage aussi de votre énergie. Hein. Peut-être que vous gaspillez votre énergie. Alors, c'est quoi votre super pouvoir? C'est quoi votre super pouvoir? Bon, en tout cas, toutes les cartes, on va dire, confirment, sont en correspondance, en corrélation. Alors, c'est quoi votre super pouvoir? C'est quoi votre super pouvoir pour le choix 1? C'est la reine de bâton. Donc, encore une fois, ça confirme vraiment que vous êtes un personnage qui... vous n'avez besoin de personne pour prendre des décisions. Vous menez votre barque, vous menez votre existence, quitte à faire... Bon, j'allais dire... j'ai pas envie de dire à tout faire valdaguer, à tout faire péter, mais... vous êtes franc du collier. Quand il faut foncer, vous foncez. Vous aimez le changement. C'est votre moteur, le changement. Là, il y a quand même la rune qui vous dit attention à la perte d'énergie, à mettre de l'énergie là où il ne faut pas, à gaspiller de l'énergie, que vous avez quand même beaucoup. Vous avez de l'herbe. Vous avez de l'énergie sous le pied, mais bon, il ne faudrait peut-être pas non plus tout faire fuiter. Il y a peut-être un risque d'éparpillement. Mais voilà, la reine de bâton, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui mène sa barre, qui mène son petit monde, qui est décisionnaire, on a le leadership. Donc, pour le choix numéro 1, voici vos super pouvoirs. Super pouvoirs. Allez, on va voir ce que nous dit ces cartes-là ici. Super pouvoir. Allez, petite carte conseil pour vous. Et comme c'est des cartes qui sont super grandes, je peux même pas trop les mélanger. Mais on va essayer quand même. Voilà. Je vais faire une coupe et je vais prendre celle-là pour vous. Dans le 1000, alors c'est un personnage qui a plein de papier chiffonné autour d'elle. Et elle dit à son chéri, ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos.
Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praliné ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc là, il y a quand même une question de... Vous êtes déterminé, vous avez envie d'un changement, mais vous... Voilà. On vous dit, ne t'éparpille pas, ne perds pas tes énergies. Garde ta persévérance en toi. Et puis, pose les choses sur un papier, quoi. Pose les choses de ce que tu as envie de faire. Comment tu as envie de procéder au changement. Il est temps d'agir, je pense. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère que cette petite vidéo rigolote vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye. Coucou les amis, alors on est parti pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est parti pour vous. Alors, c'est quoi vos super pouvoirs à vous, chers amis numéro 2? Allez, c'est parti. On va regarder ensemble avec le tarot de Dorine Virtue, enfin l'oracle, vos potentiels, vos super pouvoirs, vos énergies. Allez, s'il vous plaît, pour le choix 2, une carte pour le choix 2. C'est quoi votre super pouvoir? Alors, une carte non retournée, s'il vous plaît. J'aime bien les cartes mystère et boule de gomme. Voilà, il y a une carte non retournée ici. Il n'y en a qu'une. C'est la vôtre. Effectivement, bon, tout à l'heure, j'ai pas voulu la prendre parce que j'aime bien les cartes mystères. Alors, elle est où, du coup Où c'est Voilà. Les études et l'école. Donc, votre super pouvoir à vous, c'est d'enseigner, c'est de réfléchir, de philosopher et c'est l'investigation, c'est la recherche, c'est aussi transmettre. Ça, c'est votre super pouvoir. C'est de partager aussi. C'est aussi transmettre de la sagesse. C'est quoi votre super pouvoir à vous, chers amis numéro 2? C'est quoi votre super pouvoir? Choix numéro 2. C'est l'empereur. Donc, c'est l'autorité. Hein. C'est l'autorité. Votre super pouvoir. C'est d'être un meneur, d'être un mentor pour quelqu'un, pour un groupe de gens. C'est transmettre, c'est former les gens. C'est imposer aussi... comment je vais dire ça? C'est éduquer, c'est donner des règles, donner des... c'est commander en fait. Hein. Ouais. C'est quoi votre super pouvoir? C'est la passion aussi. Vous êtes quelqu'un de passionné. C'est quoi votre super pouvoir? Vous êtes quelqu'un de passionné. Vous avez une passion. Donc, si vous êtes, par exemple, si votre vocation, c'est l'enseignement, ou alors votre passion, c'est peut-être, je vais dire pas... Vous mettez de la passion dans ce que vous faites et dans ce que vous transmettez. Hein. C'est votre super pouvoir. C'est de transmettre la passion qui vous anime. On a encore une fois l'empereur ici. Donc, bon,
attention quand même au côté un peu tyrannique. Vous aimez commander, hein, vous aimez vous imposer, vous êtes... Alors, pas forcément d'être leader. Vous avez l'esprit de conquête aussi, hein. Vous aimez conquérir des terrains inconnus. Un empereur, c'est aussi quelqu'un qui s'étend, hein, qui étend pour... qui se pense aussi... qui se pense le représentant d'une communauté. Ouais, effectivement, c'est vraiment l'humanité qui vous anime. C'est l'homme, c'est de mener l'homme, mais l'humanité en règle générale, de mener l'humanité à une progression, à une évolution, à l'acquisition de savoir. Man. C'est le genre humain et l'interdépendance. Dans les peuples anciens, les gens dépendaient les uns des autres pour survivre dans des conditions difficiles. Disons que vous avez l'esprit de chef, mais pour le bien-être d'un groupe, pour l'évolution d'un groupe et pour comment je vais dire ça là, pour je trouve pas mon mot, pour, vous savez, pour que un groupe s'étende, qu'il évolue, ce groupe, qu'il s'étende, voilà, pour acquérir une étendue beaucoup plus large, peut-être même pour conquérir des lieux inconnus. Vous voyez, on parle de professionnalisme, de profession libérale, des gens qui sont des conseillers en fait, hein, des conseillers dans le droit, des conseillers médicaux, des conseillers de toutes sortes. Cette rune indique l'association de personnes dans un esprit de collaboration et pour la promotion d'une bonne cause. Vous voyez, il y a aussi le côté humanitaire. Voilà votre super pouvoir. On va demander aux animaux ce qu'ils en pensent. Allez, pour le choix 2, votre super pouvoir. Le choix 2, votre super pouvoir des animaux. Enfin, qu'est-ce que l'esprit de la nature et des animaux et de la faune va vous dire sur vous et sur vos pouvoirs. Vos super pouvoirs. Alors, il y a une carte qui vient de tomber. On est avec le perroquet, surveillez vos paroles. Donc, il y a un côté un peu autoritaire aussi hein, chez l'empereur qui impose un peu ses règles, ses propres règles, mais dans le sens, c'est pour le bien-être de chacun. C'est un peu comme dans une classe d'école, le professeur il est obligé d'être sévère et d'imposer des règles pour le groupe, pour que le groupe évolue bien, pour que l'ensemble des gens, enfin des élèves entendent la leçon. Parce que s'il y a un défaut d'autorité, bah, ça va partir en cacahuète et le message éducatif ne se fera pas. Donc, c'est hyper important. Surveillez vos paroles. Peut-être que on vous dit, bon, tu as un super pouvoir, mais il ne faut pas non plus trop... Alors, 45... Que dites-vous aux autres? Il est temps de surveiller votre dialogue intérieur. Répétez-vous ce que vous croyez réellement. Donc là, on vous dit, il ne suffit pas de répéter à un groupe en disant que c'est bien de faire ainsi ou
ou d'apprendre telle leçon, si vous ne vérifiez pas derrière si vous y croyez ou si la vérité qu'on vous a transmise est bon à votre tour à transmettre à un groupe. Il faut quand même garder son libre arbitre et de ne pas répéter bêtement des leçons qu'on vous a apprises. Pensez aussi à la douceur et à l'amour. Parlez avec douceur et avec amour pour devenir une habitude. Ne soyez pas avare de compliments et de remerciements. Affirmez tout ce qui est positif. Donc il y a le côté un peu la méthode Coué, la méthode positive pour encourager les élèves, pour encourager votre groupe, pour les motiver. Soyez bienfaisants dans vos paroles. Vos paroles seront mieux entendues. Ils inspireront les autres. Les mots ont une force. Choisissez donc les mots qui remontent le moral et incitent les autres à se rappeler la beauté qui nous entoure. Attention, alors ça peut être aussi des transmissions de messages par internet ou par écrit. Faites attention aux croyances que vous intériorisez. Est-ce que vous communiquez avec intégrité? L'esprit du perroquet veut que vous écoutiez ce que vous dites et vos motivations. L'instant présent est un rappel à la parole juste. Vous devez réfléchir aux croyances qui ont été si souvent répétées par des gens que vous les avez simplement acceptées sans les remettre en question. Consignez dans un journal ce que vous croyez vraiment et ce que vous voulez voir se manifester dans le monde et dans votre vie. Énoncez les mots à voix haute. Exprimez votre gratitude. Votre voix est puissante. Alors, il y a peut-être aussi des gens qui chantent ou qui utilisent leur voix ici, qui sont des orateurs. Vous pouvez changer la conversation qui a lieu dans votre cœur et dans le monde qui vous entoure. Les perroquets représentent la loi de la louange. Vous êtes donc appelés à parler vrai et avec amour. Voilà votre super pouvoir, chers amis, pour le choix numéro 2. Je vais terminer avec une carte conseil pour vous. Allez, dans la coupe, on prend celle-là pour vous. Action spontanée. Alors, on a un personnage qui est sur un pédalo, qui téléphone, sûrement à sa copine, et qui dit « J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. » Donc, on vous parle d'action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Là, en fait, il y a un rappel au bémol de votre super pouvoir ici, de ne pas répéter bêtement, comme un perroquet, ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a inculqué, ce que vous transmettez à nouveau, quoi. Vous ne faites pas un copier-coller sans réfléchir et sans... de peut-être être un peu plus spontané. Il y a aussi le côté un peu transmettre ses passions, mais avec amour, pas en imposant sévèrement ses exigences et son autorité, ici. Voilà, chers amis, pour ce super pouvoir que vous avez, ces super pouvoirs. Bravo à vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à réagir en likant, en commentant, en vous abonnant. Merci, merci. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Coucou les amis. Eh bien, c'est parti pour votre choix. Et donc, ce choix, c'est le choix
numéro 3. Numéro 3. Le 3. Choix numéro 3. Allez, c'est parti. On va demander tout de suite, c'est quoi votre super pouvoir? C'est quoi votre super pouvoir, les amis des rêveries célestes qui écoutez donc ce choix numéro 3? C'est quoi votre super pouvoir? Souvent, on réfléchit sur ces super faiblesses, de ce qui ne va pas, pourquoi j'arrive pas à prendre des décisions, et pourquoi on n'essaierait pas de un petit peu se dorer la pilule. Allez, c'est parti, vous êtes des guérisseurs, vous possédez ce talent naturel de guérir et désirer le partager avec les autres. Ben oui, vous êtes des guérisseurs, les amis. Choix numéro 3. C'est quoi votre super pouvoir, ami? Du choix numéro 3. C'est quoi le super pouvoir? C'est de protéger les gens, c'est de prendre soin d'eux. C'est peut-être même de faire briller les gens, parler de redorer la pilule des gens, peut-être de leur rendre un peu leur confiance, leur bien-être. Ça va même au-delà de leur bien-être et de leur santé. C'est de reprendre confiance en eux, Alors, ici, on a l'empereur à l'envers. C'est quoi votre super pouvoir, les amis? Ouais, moi je le sentais bien, hein, l'histoire du magicien. Le magicien, le 6 de bâton. Alors, l'empereur, et je bouge la caméra, l'empereur à l'envers, disons que là, il y a une histoire de remotiver les gens, de les fédérer. Un empereur, son rôle aussi, c'est de fédérer les gens dans une seule nation. Et là, il y a une histoire de fédérer les gens dans leurs valeurs, dans leurs valeurs, dans leur potentiel, dans leur passion, tout ce qui les met en lumière, comme une mise en lumière. Le magicien, c'est celui qui arrive à tout. Il y a de la magie en vous. Vous êtes capable de guérir les gens par magie. Et le 6 de bâton, il y a comme quelque chose de victorieux, comme quelque chose où vous êtes capable de transmettre aux gens leur propre victoire. Il y a une histoire aussi de fédérer, un peu comme un soldat qui, après la bataille, rassemble les soldats victorieux, les soldats qui ont combattu, qui en ont vraiment, j'ai envie de dire, qui sont allés au combat, qui vraiment, j'ai un mot pour le dire, mais c'est pas bien de dire ce mot-là, qui en ont souffert. Et de dire, voilà, il y a aussi comme le côté récompense, le côté, vous savez, un peu comme féliciter les gens, les féliciter, ouais. Vous êtes un magicien, vous êtes capable de persuader aussi des gens et de fédérer des gens et de de rendre la confiance et vous savez, de rendre la foi, aux gens. Ouais, c'est le bon mot. Alors, au niveau de la rune, c'est l'agu. L'agu. 32.
Alors, c'est l'eau et l'intuition. Nagu représente l'eau, l'agilité de la pensée, l'intuition, les pouvoirs psychiques. Vous avez des pouvoirs psychiques de persuasion. Vous avez peut-être même des pouvoirs d'intuition, de communication psychique avec les gens, de persuasion. Est-ce que je l'ai déjà dit, persuasion? L'agu indique aussi une nature artistique, un don pour le dessin, la peinture, le théâtre, l'écriture. Vous êtes quelqu'un de charmant, de charmeur, de séduisant. C'est ce que je voyais aussi au niveau de l'étoile. Vous êtes capable de, vous savez, vous êtes quelqu'un qui est réconforté et même peut-être pas forcément dans la guérison, mais dans le fait d'apporter aux autres quelque chose de brillant, quelque chose d'apaisant, quelque chose de magique. Il y a un côté magique dans le spectacle peut-être. Alors, c'est quoi votre super pouvoir? On va demander aux animaux. Votre moteur, c'est l'intuition, c'est l'instinct, c'est les signes. C'est aussi la spiritualité. C'est les messages à travers les arts. Tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif. Tout est magique, tout est créatif dans votre monde. Et vous aimez apporter ça aux autres. Le côté... il y a le côté un peu taquin aussi, un petit peu cabot. C'est-à-dire d'apprécier qu'on reconnaisse vos talents. Avec l'empereur et le 6 de bâton. De dire vous faites partie de ma communauté et j'en suis ravie. Il y a comme une enfin comment dire, vous contribuez, c'est un peu comme, vous savez, un acteur et son public. Vous apportez de la joie à votre public, mais le public, vous savez, c'est un peu un vase communicant. Les vases communicants, il y a le côté star aussi, bling bling, on aime que ça brille. On aime les choses magiques, les choses brillantes, les choses qu'on n'arrive pas à concrétiser et qu'on n'a pas envie d'expliquer. Il y a le côté magique, voilà, d'un seul coup, pouf, voilà, il y a le côté magique de la créativité aussi, comment on arrive à faire une peinture, comment on arrive à la magie de la beauté. Il y a le côté aussi esthétique chez vous. Et bon, à la fois, votre public vous amène de la reconnaissance, de la récompense, mais vous amenez aussi beaucoup à ce public. Vous voyez, il y a un vase communicant qui se produit. Le cochon, faites usage de votre esprit de manière à viser. Le cochon. Bon. Mon petit livret pour expliquer le cochon. Mon petit livret pour expliquer le cochon. Ça alors. Alors, j'ai retrouvé mon petit livret pour expliquer l'esprit du cochon. C'est quoi le message? Eh bien, on vous dit que vous êtes intelligent, que vous utilisez votre intelligence et que vous avez un esprit analytique. Vous avez un don qu'il faut utiliser avec amour, compassion et discernement. L'intelligence signifie reconnaître la valeur de l'intuition, mélangée à la réflexion et au bon sens, ce qui mène à des solutions intelligentes.
Donc là, l'esprit du cochon vous dit, attention, tu es quelqu'un d'intelligent, tu sais mélanger habilement l'intuition et le pragmatisme pour arriver à un résultat, mais utilise-le à bon escient et avec amour. Vous pouvez compter sur un pouvoir de décision, car vous êtes en harmonie avec votre intelligence. Attention à ne pas trop ruminer des idées dans votre tête sans parvenir à une décision ou une solution. L'excès d'analyse vous paralyse. Laissez votre esprit au repos. Lâchez prise. Utilisez votre attendez. Là, on vous demande de mettre plus de... Peut-être que là, ici, l'esprit du cochon vous dit de faire place à votre intuition davantage. À faire place à votre super pouvoir de l'intuition davantage que à l'esprit d'analyse, à votre mental. Votre intelligence bloque peut-être votre super pouvoir d'intuition. Le moment est bien choisi pour penser à autre chose et pour lâcher prise sur votre besoin de savoir. Lorsque votre processus de pensée est obscurci par la peur et l'anxiété, l'esprit du cochon vous permet de faire bon usage de votre intelligence naturelle. Faites une pause, détendez-vous, lâchez prise sur votre inquiétude. Des choix judicieux ne tardent pas à devenir clairs à vos yeux. En fait, là, l'esprit du cochon vous dit de faire une pause avec votre ego, avec votre mental, et de mettre en avant votre super pouvoir d'intuition et de votre petite voix qui essaye de crier, mais qui n'a pas grand, qui n'a pas grand pouvoir de parole chez vous pour l'instant. Dans sûrement une préoccupation, une préoccupation que vous avez en ce moment. Alors, pour les amis du choix 3, c'est quoi sont leur super pouvoir? C'est quoi le conseil dans leur super pouvoir? C'est une imagination sans borne. Vous êtes quelqu'un de très créatif, très imaginatif. Vous avez une intuition énorme dans la créativité, dans l'imaginaire, dans la magie. Vous laissez beaucoup place à la magie, au pouvoir de la magie. Là, on a un personnage qui dit à son chat je vois, avec une tasse de thé, une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en leggings arc-en-ciel. On ne peut pas faire plus imaginatif. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition, si tu t'autorises à imaginer le temps. Pardon, je recommence. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Le dessin, le titre, le texte. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc là, on vous demande vraiment d'activer votre super pouvoir de l'intuition, de la magie, de laisser place à la magie de la vie et à votre petite voix et à votre créativité surtout. Voilà votre super pouvoir, chers amis. J'espère, et puis vous voyez, on parle de paillettes, de briller, d'étoiles, de licornes. Super programme pour vous, chers amis du choix 2. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à en témoigner en likant, en mettant un commentaire. N'hésitez pas à partager cette petite guidance. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.